Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième review de poupée Creatable World. Donc je suis retourné à Stockomanie et j'ai trouvé le modèle que je cherchais. Donc je vais pouvoir vous faire la review et au passage pour ceux qui se le demandent, je l'ai payé 19,99 € comme les autres. La poupée est la DC-220, ici il y a marqué Deluxe Caractère Kit, Kit, poupée et habillage. Et on peut voir la poupée et tous ses vêtements à travers cette fenêtre plastique transparente. Là, on nous dit que la poupée vient avec une perruque. Et le côté droit de la boîte est caché par une languette en carton où on retrouve le logo Creatable World, tous bienvenus, plus de 100 looks, on a des petites illustrations de vêtements et une photo des différents looks qu'on peut créer avec la poupée. En bas, 6 ans et plus, attention, petits éléments ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Et quand on soulève, on peut voir la poupée avec tous ses habillages disposés dans la boîte. De l'autre côté de la languette en carton, on a les différents modèles de poupées Creatable World qui existent. Alors, chose assez étrange, je pensais qu'on verrait le modèle dont je vous ai présenté la dernière fois à la place de celle que je vous présente actuellement. Mais elle n'y figure pas. Mais pourtant, je vous assure qu'il y a bien 9 modèles de poupées Creatable World à collectionner. Au-dessus de la boîte, on nous rappelle que le kit vient avec une poupée, une perruque et plein de vêtements pour créer plus de 100 looks différents. En dessous de la boîte, on a plein de blabla habituels avec les logos et le code barre. Sur le côté droit de la boîte, on retrouve le logo Creatable World, 2 looks différents de la poupée ainsi que son numéro de série. Tandis que sur le côté gauche, on retrouve plusieurs modèles de poupées Creatable World dans plusieurs looks, ainsi que celle dont je vous fais la review actuellement. En bas, il est écrit « Une poupée incluse ». Et voici le dos de la boîte. Donc on nous rappelle qu'à l'intérieur, on peut trouver une poupée, une perruque et plein de tenues pour créer plus de 100 looks différents. Là, vous avez un aperçu. La poupée ne peut pas tenir debout toute seule. Le logo Creatable World. Et là, on nous montre d'autres produits de la gamme Creatable World qui sont sortis en 2020. Donc, les packs de luxe, les packs avec juste la poupée et une perruque, les packs de perruques colorées qui ne sont sortis qu'en Amérique, tout comme les fashion packs différents. Après, c'est le blabla habituel, donc on va passer. Je viens de retirer l'emballage en carton et le fil plastique. On commence par la poupée et tout de suite je comprends mieux pourquoi je n'avais pas voulu l'acheter la première fois. En effet, sa peau est beaucoup plus foncée par rapport à ce que je m'attendais et par rapport à ce qu'on voit sur les photos de la poupée elle-même. Non, sérieusement, si vous comparez la poupée avec son image promo sur la boîte, vous pouvez voir que l'image promo est beaucoup plus pâle. Ma deuxième poupée Creatable World a un teint de peau beaucoup plus proche que la poupée elle-même. Mais ça, c'est un problème que j'avais vraiment remarqué avec ma première poupée Creatable World, la poupée blonde et caucasienne sur les images promo. Mais en vrai, elle a la peau légèrement bronzée. Et je pense que toutes les images promo des Creatable World ont été un peu trop saturées, puisque leur teint de peau est beaucoup plus foncé en vrai. La poupée a les yeux vert foncé avec quelques cils. Elle a des sourcils bien dessinés. Je dirais même mieux que les précédentes versions dont je vous ai fait la review. Elle a un petit coup de peinture beige sur les lèvres et elle a la peau foncée. Au niveau de ses cheveux, comme vous pouvez le voir, elle a des boucles blondes, châtain et brunes qui sont mélangées. Et les boucles sont un peu spéciales. Enfin, elles sont bien dessinées, mais c'est surtout parce qu'ils ont mis un produit. Je ne sais pas si je devrais lui laver la tête au cas où. En tout cas, derrière la nuque, il a marqué 2018 Mattel. Et au dos, donc, il porte un petit débardeur noir qui se retire avec un scratch. Et au dos, donc, on a marqué 2018 Mattel, fabriqué en Chine. Et il a aussi un tatouage sur les fesses. Ça fait un peu bizarre de vous montrer à chaque fois les fesses. Donc, il vient avec un petit débardeur noir qui se retire avec un scratch et un short qui tient avec un élastique. Et la poupée est donc articulée comme une Monster High ou une Ever After High, sauf que les mains ne se retirent pas, donc articulée au niveau du cou, des épaules, des coudes, des poignets, des hanches, des genoux et des chevilles. Et je viens de remarquer qu'il a l'inscription 7 sur ses genoux, c'est assez bizarre. Enfin, il a des inscriptions un peu partout. En tout cas, la poupée est très jolie. Avec la poupée, on a également une perruque et, oh mon Dieu, oh, c'est carrément toute une masse qui tient en un seul morceau. Il va falloir séparer les boucles. Donc on retrouve les mêmes boucles blondes, brunes et châtain qui se mélangent et qui tiennent sur ce moule en plastique
marron qui j'espère marchera mieux que les autres versions, puisqu'à chaque fois qu'on met la perruque sur la tête, ça marche pas très bien l'effet. Bon, j'ai cru que j'allais pas réussir à mettre la perruque sur la tête de la poupée à cause du volume de ses cheveux. Et en fait, j'ai pas réussi, mais vous voyez, si on ne met pas entièrement et qu'on laisse les boucles courtes sur le devant, bah, ça fait un peu illusion avec le reste, ça fait un peu une coupe de cheveux à la Hermione Granger. Donc ça, c'est la première perruque qui marche et qui fait un peu illusion. J'ai l'impression que pour ce genre de perruque, il faut soit que la poupée soit pratiquement chauve, soit qu'on ait des mèches courtes sur le devant pour faire croire que du coup la perruque vient avec un serre-tête. En tout cas, ça c'est la première des 3 perruques qui fonctionne parfaitement. Avec la poupée, on a tout un tas de vêtements. Donc pour commencer, on a cette salopette en tissu blanc recouverte de taches de peinture. Donc elle est très jolie. On a des fausses poches ici, tandis que là, on a une vraie poche. Là, c'est juste un tissu pour faire illusion, même si on peut glisser la main de la poupée. On a 2 petits clous et derrière, ça se présente comme ça. Donc on a un scratch à l'arrière. Ensuite, nous avons ces Rangers, donc ce sont des bottes de couleur argentée avec une semelle noire, donc elles sont très jolies et très bien réalisées. La semelle ressemble à ça. Ici, nous avons 2 nouvelles Vans, enfin j'appelle ça des Vans, mais ce sont plutôt des Converse ou des chaussures plates, donc elles sont de couleur rose avec la semelle blanche. Et c'est exactement le même modèle que j'avais eu avec ma première poupée Creatable World, sauf que celle-ci était de couleur turquoise pâle. Et donc du coup, j'imagine qu'il faudra que je fasse attention pareil quand je mettrai les chaussures à la poupée, à ce que le petit bout de plastique à l'arrière ne se bloque pas sous le talon de la poupée. Ici, on a un petit bonnet en tissu bleu turquoise. Alors à la caméra, il vous paraît principalement que bleu, mais je vous jure qu'en vrai, il est légèrement plus vert turquoise. Comme le fond de la boîte qui malheureusement à la caméra vous paraît également totalement bleu. Donc on a un petit revers à ce bonnet et il est fait en laine très légère. Donc ça, j'aime bien cet accessoire déjà. Ici on a une veste en coton, donc à effet sweat, qui est de couleur bleu nuit avec une vraie fermeture éclair et il y a même une capuche. Ah, c'est génial. Du coup, on a vraiment des vestes différentes pour chaque poupée Creatable World. Donc, j'ai hâte de la tester. On a une paire de lunettes en plastique semi-transparent grise avec un petit peu de peinture argentée sur le devant de la monture. Et c'est exactement la même paire de lunettes que j'ai eue avec ma première poupée Creatable World, sauf que les siennes étaient opaques. Tandis que là, le plastique est semi-transparent. Et même si elle a du produit dans les cheveux, ça n'empêche pas de pouvoir lui mettre les lunettes comparé à ma deuxième poupée Creatable World où qui avait les cheveux tout durs. Ici, on a un t-shirt à manches longues qui est fait dans un tissu brillant à effet métallique. Donc il est de couleur argentée. On a 2 petites bandes noires sur les manches. Et bien sûr, derrière, il se ferme avec un velcro. Ici, on a un autre t-shirt qui est à manches courtes cette fois-ci. Donc, il est de couleur vert pomme, un peu fluo, avec une illustration de tigre peinte en bleu. C'est très joli. Ce sont des chaussures bleues toutes simples, un bout pointu et avec un petit talon. Donc, elles sont extrêmement simples. Et encore une fois, la caméra, elles vous paraissent totalement bleues, mais elles sont un petit peu plus turquoises en vrai. Ensuite, nous avons probablement la plus belle jupe que j'ai pu voir sur une poupée Creatable World. Enfin, du moins, ça reste plus joli que celle que j'ai eue dans les 2 autres packs. La jupe est de couleur rose crevette et comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, les couleurs ne sont pas choisies au hasard puisque chaque rayure permet de s'accorder avec un autre vêtement de ce pack. Donc, le rose de la jupe peut par exemple aller avec les chaussures roses et les rayures bleues peuvent rappeler à chaque fois les petites chaussures bleues, le bonnet ou encore l'illustration du tigre sur ce t-shirt. Tandis que les rayures blanches et noires peuvent aller par exemple avec le haut argenté. Donc c'est quand même très bien pensé. Au dos, on a un petit velcro par rapport à la première jupe que j'avais eue. Le velcro ne va pas jusqu'au bout. Et là nous avons, oh non, pas des picots, mes mortels ennemis. Je déteste quand ils mettent des picots sur les vêtements des poupées parce qu'à chaque fois c'est super galère à retirer et ça laisse toujours des trous sur les vêtements.
Après, je peux comprendre parce que le tissu est vraiment très léger et très fin. Donc c'était pour maintenir le pantacourt dans la boîte. Donc le pantacourt est de couleur bleu-gris. Donc il n'y a pas de velcro puisque la ceinture est élastique. Et le bout du pantalon est comme retroussé et cousu comme ceci. Donc ça fait un effet de pantalon de jogging qui a été retroussé. Donc voilà pour tous les accessoires qui viennent dans la boîte. Lors de ma dernière vidéo, je m'étais demandé si les poupées de la première vague venaient encore avec un sac, vu que la poupée dont je vous ai fait la dernière review n'en avait pas. Et bien, vous avez la réponse. Les poupées de la première vague ne viennent plus avec un sac, ce qui est dommage puisque celle-ci venait avec un sac en tissu arc-en-ciel que je trouvais très joli et que j'aurais aimé avoir. Laisse tes dons ruisseler, tu vas briller et tu vas gravir les sommets. Oui, c'est ton show, monte plus haut, tu triompheras à jamais. Cette robe est jolie, je la veux, oh oui. Quand je la porte, je me sens bien. Ce top, ça le fait, cette jupe, ok. Je réalise mon rêve enfin. Ainsi j'ai un look fantastique, moderne et classique. Je voulais être comme ça. Une fashion victime pour toujours, élégante et branchée chaque jour. Hiver, été, chaque saison peut émerveiller. Une fashion victime, oui c'est moi. C'est ma nature, je ne sais pas pourquoi. Le look, la grâce et le style, c'est la classe. Stiletto ou bottes, ça m'est égal, c'est toujours la mode qui gagne. Hiver, été, chaque saison peut émerveiller. Une fashion victime, oui c'est moi. C'est ma nature, je ne sais pas pourquoi. Le look, la grâce et le style, c'est la classe. Je me sens magnifique. Attention, prêt à jouer le jeu. Au club des célébrités, pas de place pour deux. Pas de repos, dépêche-toi, c'est l'heure. Pour réussir, il faut que tu donnes le meilleur. J'ai pris beaucoup de plaisir à créer des tenues pour cette poupée. Il faut dire que je préfère largement ces vêtements par rapport à celles de la review précédente. Par contre, il faut juste faire attention, à force de lui mettre la perruque et le bonnet, on défait peu à peu ses boucles et il y a des mèches qui partent dans tous les sens, donc il faut faire attention à ça. Pour conclure, j'aime beaucoup cette ligne de poupées Creatable World. Après, c'est sûr qu'il faut trouver une poupée qui nous plaise et qui a des vêtements qui sont à notre goût pour faire des combinaisons et s'amuser à l'infini. En tout cas, je ne regrette pas cet achat, même si au départ j'avais quelques doutes, puisque en découvrant que sa peau est beaucoup plus foncée que sur la photo. Mais j'ai clairement pris plus de plaisir à habiller cette poupée que celle-ci. Je ne sais toujours pas comment habiller. En tout cas, c'est la fin de ma review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous aimez les poupées Creatable World. Et on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Au revoir. Je suis vraiment très content de ce pack Creatable World. Je me suis bien amusé à changer les tenues, bien plus que pour cette poupée Creatable World dont je ne sais toujours pas comment habiller. Je pense que vraiment la clé pour apprécier les poupées Creatable World, c'est déjà trouver un modèle qui nous plaît avec des vêtements à notre goût pour pouvoir s'amuser à créer plein de combinaisons possibles. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand on a plusieurs poupées Creatable World, on peut même échanger les vêtements entre elles, donc c'est un plus. Donc voilà, c'est la fin de ma review de cette poupée Creatable World. Je suis très content d'elle. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des poupées Creatable World, quel look vous avez préféré pour celle-ci. Et on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Au revoir.